L'arbitre siffle la fin du match, que c'est dommage. 2-2, les deux équipes se quittent dos à dos. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. On va en vouloir sincèrement à pas mal de joueurs qui n'ont pas su répondre présent. Salut les Blaugrana, je pense que tout autant que moi, vous êtes certainement déçus de ce match car on n'a pas proposé quelque chose de fameux, encore une fois, après l'enchaînement du match contre le Celta ou même les matchs précédents où on avait quelques questions à se poser. Aujourd'hui, il réitère avec un contenu vraiment pas fameux. Bien évidemment, je pourrais faire un raccourci et attaquer directement Monsieur Lassardine là qui nous fait le gros poisson Ferran Torres ou encore le CRS Oriol Romeu. On pourrait les attaquer très facilement, mais sincèrement au bout d'un moment on sait ce qu'ils valent. On sait ce qu'ils valent. Moi je ne vois plus l'utilité de dire Oriol Romeu n'apporte rien. En fait je vais le dire à chaque débrief si c'est comme ça. Oriol Romeu dans ce genre de match, qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce qu'il a pris le ballon, il a cassé des lignes? Est-ce qu'il a fait de belles transversales? Est-ce qu'il a apporté que... Ah oui, il a apporté un équilibre. Vu qu'on fait de la gymnastique et qu'on a besoin de tenir l'équilibre sur une jambe ou je ne sais quoi, bien évidemment, je fais de l'humour dessus car je suis assez agacé, mais je sais ce que c'est l'équilibre dans une équipe. Mais je ne vois même pas Oriol Romeu apporter cet équilibre. Certes, il a un profil différent des autres, mais pour l'instant, ce profil-là, je trouve qu'il ne porte pas ses fruits. Je ne vais même pas m'attarder sur lui, ni sur le match catastrophique de Ferran Torres. Aujourd'hui, je vais m'attaquer plutôt à de vrais gros poissons. Donc, ce n'est pas Ferran Torres vu que lui, c'est une sardine, mais plutôt Gundogan. Lui, c'est vraiment un gros poisson. De base, lui, c'était un requin, Gundogan. Mais aujourd'hui, il était trop mignon. Je ne sais pas ce qu'il a mangé avant le match, mais il était lourd. Il a mangé quoi, s'il vous plaît? Il a mangé 6 tacos avec Alan Foot Challenge. Pourquoi il était si lourd que ça? Je vais en vouloir à ce genre de joueur. Car en l'absence d'un De Jong, en l'absence d'un Pedri, on attendait un grand Gundogan. Gundogan n'a pas assumé aujourd'hui. Je l'ai trouvé catastrophique. Je ne vais même pas dire qu'il a fait un match moyen. Je vais aller dans le dur. Pour moi, Gundogan a été invisible. Il n'a servi à rien. Sur un ballon touché, il en a perdu 2. Des fois, il hésitait à y aller. En fait, ce qui m'a dérangé par-dessus tout, c'est même pas le fait qu'il soit neutre. Ok, il a été neutre sur le match. Ça, personne ne peut le nier. C'est sa nonchalance. Le gars, il se battait pas. Ça se voit, il avait pas faim. Moi, j'aurais été Xavi, je l'aurais sorti. À la mi-temps ou à la 60e, allez, 70e minute maximum, je sors Gundogan. Après, c'est vrai que c'est dur à la place de Xavi, car ce genre de joueur, ça peut te faire des fulgurances. Gundogan, il peut te faire une passe venue de nulle part à la 97e minute quand tu t'y attends le moins. Peut-être que c'est ce qui a fait que Xavi s'est dit non, il reste quand même sur le terrain car il est capable d'une étincelle, un petit coup de baguette magique et il change le match. C'est vrai, il est capable. Mais en attendant, il n'a pas été capable durant tout le match. Il n'a pas fait ça. Je le trouvais très lourd, que ce soit dans ses choix, ses prises de déception, la manière dont il recevait le ballon, la manière dont il le donnait. Je l'ai trouvé vraiment en dessous, comme la plupart du collectif. Je vais principalement parler aussi du secteur défensif, on va y arriver, mais la plupart du collectif n'a pas été top. Oriol Romeu, je n'ai pas aimé. Gundogan, j'ai pas aimé. Ferran Torres, qu'est-ce qu'il a apporté, s'il vous plaît? La première mi-temps, il a apporté quoi? Mais Ferran Torres, c'est bon, c'est acté. C'est où qu'on signe là? Il y a un document à signer pour signer qu'il soit officiellement tout le temps sur le banc en étant un super sub de luxe. C'est déjà très bien d'être un super sub de luxe au FC Barcelone. Vous nous racontez votre charabia là, il a mis 3 buts et un post Instagram, vous voulez mettre Lewandowski sur le banc, je m'en rappelle. Je me rappelle qu'on avait débattu sur ça et je me disais, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Lewandowski, il a du mal à se mettre dans sa zone. Mais vous inquiétez pas, il va rentrer dans le bain petit à petit. Il a suffi d'un tatouage de Ferran Torres pour vous faire changer d'avis. Oh, il s'est tatoué un requin. Ou je sais pas trop ce qui s'est tatoué sur le dos. De toute façon, moi, quand j'ai vu qu'il avait mis une photo de lui et de David Villa au Barça, je me suis dit, c'est bon, je sais pas pour qui il se prend lui. Il a mis 2 buts. Il se permet de se mettre aux côtés de David Villa sous les couleurs Blaugrana. On l'a perdu. J'étais le premier à saluer son mental, car on est beaucoup à lui tomber dessus très souvent. Et le gars, il a du mental pour revenir. Mais ce que j'apprécie pas forcément, c'est que quand tu as le mental pour revenir, tu dois garder une certaine humilité en fait. Tu dois te taire et les gens s'excuseront pour toi. T'inquiète pas. Juste tais-toi et continue tes performances. T'aurais vu, ça commençait déjà. Les excuses partout autour. Ouais, Ferran Torres, en fait, c'est pas si mal. En fait, si. Ça commençait déjà à s'excuser autour de Ferran Torres. Il aurait dû juste se taire et continuer à travailler. Mais au lieu de ça, lui, il faisait des célébrations comme ça. Comme ça quoi? Il a fait une chute aussi à un moment, non? Je sais pas si je dis des bêtises ou pas. J'espère pas. J'espère qu'il a pas fait chute au public. Mais il se fermait les oreilles. Genre, j'entends pas les critiques. Je regarde pas la presse. Moi, je parle sur le terrain. Mais continue de parler. Au lieu de parler en interview, nous dire je parle sur le terrain, ne parle pas en interview et continue de parler sur le terrain s'il te plaît. Venons-en à cette fameuse défense de Martinez, comme je dis sur Twitter. Le gars il a fait un match de patron Martinez aujourd'hui, mais un patron de bar d'alcoolique bien évidemment. Non, pas un patron sur le terrain de foot, non. Juste un patron des alcooliques anonymes. Ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est qu'en début du match, les commentateurs ont dit cette charnière là du Barça, Araujo, Martinez, c'est des joueurs qui ont de la poigne, c'est des joueurs qui vont aller au contact. Je me disais oui mais ça ne fait pas tout. Sur le coup quand il a dit ça, je dis oui c'est vrai, Martinez c'est quelqu'un qui va au contact. Vous avez vu son premier tacle là, il a failli envoyer le mec à l'hôpital au bout de la 2e minute de jeu. Il n'était pas là pour blaguer. C'est sûr, lui, son tempérament, c'est du côté viking. Il n'hésite pas à te rentrer dedans. Araujo, c'est pareil. On le connaît, c'est quelqu'un qui va au charbon, c'est quelqu'un qui te rentre dedans. Mais je me suis dit tout simplement, ça ne fait pas tout. C'est bien beau d'aligner une charnière qui te rentre dedans, mais ça ne fait pas tout. Le pire, c'est que le commentateur dit, là où Christensen et Koundé, eux, ça sera plutôt le positionnement. Chose vraie, bien sûr, Koundé et Christensen sont plus connus pour leur positionnement que le côté agressif. C'est pas des joueurs forcément agressifs, Christensen et Koundé. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, mais il faut
trouver un équilibre. Faut pas mettre forcément deux personnes qui partent directement au charbon. Après, je peux comprendre Xavi, il a voulu reposer Koundé qui a enchaîné pas mal de minutes depuis le début de la saison. C'est juste pour revenir sur ce petit commentaire-là qui concernait les deux profils, voilà, qui vont au charbon, qui te rentrent dedans et tout. C'est très paradoxal parce que les deux profils qui vont au charbon, qui te rentrent dedans, ils ont touché canette dans le match. Ils ont touché pas un ballon. Ils se sont fait manger par les attaquants de Mallorca physiquement, à la tête, balle au pied. Ils se sont fait manger. Là où peut-être, comme le commentateur disait, Koundé, Christensen, eux, c'est plus le positionnement. Là où peut-être un joueur plus docile, mais avec un positionnement intelligent, il n'aurait même pas besoin d'aller au duel. Il le devancerait par le positionnement. Qu'est-ce qu'il y a? L'attaquant de Mallorca va contrôler le ballon? Ben non, Christensen ou Koundé serait déjà devant lui parce que le gars, il a réfléchi avant parce que l'attaquant pourrait recevoir le ballon à ce moment-là. Donc, je vais couper cette ligne de passe. Donc, ça peut être intéressant. Le gars, il nous disait que c'était deux tueurs à gages, d'aligner Araujo, Martinez. Oui, c'est super, mais ça fait pas tout. Voilà. Après, il n'a pas forcément dit que c'était ce qu'il fallait faire tout le temps et personne n'a dit ça. D'ailleurs, je tenais juste à faire cette parenthèse-là pour éclaircir cette situation-là que mettre deux bagarreurs en défense centrale, c'est pas forcément une idée de génie. Ça peut marcher comme ça peut être catastrophique comme ce soir. Quelqu'un qui est intelligent par son positionnement aurait énormément apporté dans ce genre de match. Voilà tout pour le secteur défensif. Juste avant de repartir côté offensif, oui, parce que j'ai pas fini avec les offensifs. On va repartir là-bas, il y a quelques bémols encore. On va reculer d'un cran, les frères. Ter Stegen, c'est quoi ce match? Après, stop. Ter Stegen a fait une énorme erreur dès le début du match qui a plombé les siens. Ça, c'est sûr et certain. Mais on peut parler de l'état du terrain, s'il vous plaît. Je veux bien comprendre que Mallorca, voilà, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais il y a d'autres moyens de se faire de l'argent que d'utiliser son stade de foot du club en guise de ferme. C'est-à-dire que le club, le week-end, ils utilisent leur stade pour jouer au foot et la semaine, ils le louent à des fermiers. Ils font pousser des patates, ils font pousser des choux-fleurs. C'est quoi ce terrain-là? On dirait qu'il y a eu 3 matchs de rugby juste avant le match du Barça. Il était horrible, le terrain. Le ballon, il roulait pas. Vous avez vu comment Félix a peiné? Moi, j'ai compris pourquoi Xavi a sorti Félix. Et j'étais pas forcément d'accord parce que Félix, c'est un peu comme Gundogan. C'est ce joueur-là qui peut t'apporter un grain de magie. Au moment où tu l'attends le moins, comme sa frappe là sur le poteau, elle était exceptionnelle. Il a envoyé un boulet de canon juste magnifique. Mais Xavi a préféré le sortir. Je pense qu'il a vu qu'il galérait dans ses prises de balle. Pour la manière de jouer de Félix, ces gestes techniques-là, quand il contrôle le ballon orienté, à chaque fois qu'il contrôlait le ballon orienté, le ballon il faisait des rebonds. Le ballon il roulait pas comme sur un tapis, comme sur une pelouse en bon état. Il avait du mal. Félix, un contrôle sur deux. Le ballon il rebondissait sur des courgettes et tout genre de fruits et légumes qui poussaient dans ce stade. C'est un truc de fou quand même d'avoir un stade aussi dégueulasse que ça. Sincèrement, ça nous a pas aidé que le ballon roule aussi peu que ça. Félix, je trouvais qu'il avait du mal à rentrer dans son match. À la fin, il commençait un peu à se réveiller, à bouger. Mais s'il y en a bien un que j'ai énormément, mais énormément aimé son match, c'est Gavi. Quelle surprise, vous me direz, mais Gavi, il est excellent. J'ai pas de mots en fait pour le définir. Lui, ça va être dur de le sortir du Barça. Son volume de jeu est juste exceptionnel. S'il te plaît, Gavi, tente-le à la place de Roméo. Oui, on va réinventer le foot. Il a des qualités pour être testé à ce poste-là. Juste un test. Après, peut-être qu'à l'entraînement, c'est déjà fait. Peut-être que Xavi l'a déjà testé à l'entraînement à ce poste-là et qu'il ne cochait pas les cases recherchées par Xavi. Mais moi, j'aimerais énormément voir Gavi à ce poste-là de Roméo, car ça serait un joueur qui t'apporterait un plus. Roméo, ouais, il apporte un équilibre, d'accord, c'est super. Et à part l'équilibre, il apporte quoi? Rien. Ah, juste un équilibre. Bah ok, je sais pas, on met un poteau. Alors si on veut faire de l'équilibre, on met un poteau, c'est exactement la même chose. Il faut quelqu'un qui apporte un équilibre, certes, mais qui apporte quelque chose aussi, balle au pied. Oriol Roméo, même lui, il ne savait pas ce qu'il faisait là. Je vous jure qu'il me faisait de la peine, moi. À chaque contrôle de balle et tout, vous croyez que je lui en voulais? Je me disais juste, le pauvre, ça se voit lui-même, il se demande qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait titulaire au FC Barcelone? Mais bref, comme je l'ai dit, j'ai pas envie forcément de tomber sur ce genre de joueurs comme Oriol, Ferran et tout. On sait déjà ce qu'ils valent. Mais Gundogan m'a énormément déçu. J'ai surkiffé le match de Gavi, patron. Il a pris les rênes de ce milieu de terrain-là. Il a eu plus d'envie que Gundogan. Il a géré le milieu de terrain à lui seul, à mon humble avis. Sur le côté droit, Rafinha, j'ai énormément apprécié son match aussi. Lui, il parle pas, il envoie que des boulets. C'est sa manière de parler, Rafinha. Il envoie que des tirs bien forts, bien téléguidés. Superbe but de sa part. Le contrôle juste avant le but est super joli. L'entrée de Lamine Yamal, j'ai énormément aimé. Alors, pour le penalty, il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. Pour ma part, c'était très léger. S'il aurait sifflé, je me serais dit c'est quand même un petit cadeau parce que voilà, il le touche juste un peu vers la fin. Est-ce que c'était suffisant pour faire tomber Yamal? Je pense que Yamal voulait chercher ce penalty-là. C'est ce qui a fait que l'arbitre, il se laisse clairement tomber avec un petit frottement de la semelle. Je pense que Yamal, lorsqu'il a vu le mini contact qu'il a eu, il aurait dû directement coller son pied au défenseur. Après, c'est facile à dire assis sur un canapé. Yamal en plein accent, il pense pas à ça. Et si juste il nous aurait fait le bonheur de coller son pied au pied du joueur de Mallorca, l'arbitre aurait clairement vu un contact bien sec. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comme je vous ai dit, dans l'euphorie, Yamal, il pouvait pas forcément penser à ça. Ah, il y a un petit contact, je vais coller encore plus mon pied, comme ça paraît comme un gros contact. On n'est pas dans des dessins animés, je disais ça juste comme ça, mais c'est à l'appréciation de chacun. Il y en a qui te diront il y a penalty, il y en a qui te diront il n'y a pas. Mais l'entrée de Yamal, j'ai énormément aimé. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez servi. C'est simple, Yamal, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Alors pourquoi vous ne lui donnez pas le ballon? Il y a des actions où ils vont chercher Gundogan là-bas à gauche, Lewandowski qui était un peu excentré sur le côté gauche à son entrée et tout, alors que le jeu il est clairement du côté de Yamal. Le gars il a failli provoquer un penalty. Le gars à chaque fois qu'il touche le ballon il y a danger. Le gars c'est lui qui te ramène le but du 2-2, ça vient de lui, la passe à Rafinha. C'est lui qui rentre sur son intérieur pied gauche. Mais j'ai l'impression qu'on appuie quand même pas assez
sur lui. Je ne sais pas si c'est que moi qui pense ça. Je vous laisse la parole dans les commentaires, les Blaugrana, mais j'ai l'impression que Yamal n'a pas été assez servi pour ce qu'il a apporté. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait danger. Et pourtant, des fois, on préférait jouer de l'autre côté là-bas. Il y avait qui Baldé insuffisant. Match insuffisant de sa part, ça jouait du côté de Baldé là-bas. Du côté de Lewandowski, comme je l'ai dit, qui était un peu excentré parfois. Du côté de Gundogan, qui allait des fois s'excentrer là-bas. Mais jouer du côté de Cancelo, Yamal, c'est de là où le danger venait énormément. On n'a pas saisi l'occasion pour prendre le large devant le Real Madrid et a chuté face à l'Atlético Madrid. C'est tellement dommage. C'est très très compliqué dans le jeu. L'équipe doit se relever et proposer de la cohérence. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il nous a manqué Frenkie de Jong. Tout est dépeuplé. On ressent son absence au milieu de terrain. J'espère que Gundogan va se réveiller et devenir un patron, ce que j'attends de lui en l'absence de Jong et Pedri. Arrêtez d'aller grailler des tacos avec Alan Food Challenge ou de manger des burgers suppléments frites avant le match. C'était lourd, Gundogan. Ou pire, fallait aller au chiottes à la mi-temps. Je sais pas, fais quelque chose pour te vider un peu plus et être un peu plus rapide dans tes choix. On se laisse ici les Blaugrana. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Beaucoup de déceptions. Je me dis même qu'on s'en sort très bien avec un match nul. Franchement, on s'en sort bien avec un match nul. Avec beaucoup de déceptions car on aurait aimé la victoire. Phénomène, je vous laisse la parole dans les commentaires. Merci à tous ceux qui auront liké ce débrief. Le petit abonnement qui fait plaisir. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.